Bonjour à tous, bonjour Kevin. Bonjour Samuel. Je suis en compagnie de Kevin de la société Oniry. Merci d'être là. Merci à toi pour l'invitation. Très plaisir de pouvoir enfin faire découvrir des produits Oniry sur la chaîne, puisque depuis que la chaîne existe, on n'avait encore jamais fait de produits. La vidéo justement répondra également à beaucoup de questions de personnes qui se demandaient pourquoi pas de produits Oniry sur la chaîne. Les deux explications. La première, c'est jusqu'à ce que cette magnifique statue qu'on a là sous les yeux, il n'y avait pas encore de produits dans les licences que exploitait Oniry qui, moi, pour ma collection personnelle, m'intéressait. Et puis la deuxième, c'est également ceux qui viennent faire des vidéos avec moi ne collectionnent pas non plus les licences actuelles. Aujourd'hui, on va vous montrer quelques produits. Kevin est venu avec quelques statues, dont la fameuse One Piece que vous êtes nombreux à attendre et à demander en vidéo. Et également, pour les plus nostalgiques comme moi, on vous fera également la vidéo du Robocop qui a quand même mis une grosse claque à beaucoup de monde. Aujourd'hui, Kevin, d'abord parlons de Oniry. Ouais. Qu'est-ce que tu fais toi exactement chez Oniry? Eh bien, je suis un des 3 fondateurs de la société. Et bon, après, même si je touche à beaucoup de choses, on va dire que principalement, je m'occupe de la peinture des prototypes. D'accord. Voilà. Ça, c'était vraiment ta formation de base. T'es peintre. Oui, autodidacte, mais peintre. Depuis de nombreuses années. Nous, on se connaît avec Kevin, justement, par son talent de peintre. Ça fait quelques années. J'ai la chance d'avoir dans ma collection, pour le moment, elle est remise en boîte, mais j'ai la chance dans ma collection d'avoir justement un Robocop que tu avais repeint d'un autre fabricant, figurine un quart, avec une peinture plutôt accurate, justement. Et je pense qu'à mon avis, vu le suivi de Kevin sur la statue du Robocop qu'on va vous montrer tout de suite après, la peinture doit, à mon avis, ressembler très fort à ce que moi j'ai pu avoir dans les mains avec la figurine un quart. Oniry, depuis la création et depuis le nombre de précommandes sorties, combien de produits sortis à ce jour? À ce jour, c'est 11 projets qui ont été livrés. Création 2016, première préco quand? 2017. 2017. Cobra, ouais. Ah ouais, quand même. Donc vous sortez en moyenne 2 statues par an? Hors Covid, hors bordel de tout ce qui se passe actuellement et tout le problème qu'il y a actuellement. Non, c'est vraiment le Covid qui a ralenti les livraisons. Sinon, là, on a quand même beaucoup de projets qui sont en train d'être livrés, qui sont en étape QC. Puisque ça, on l'a expliqué, on est quand même... on fait partie des rares, je pense, à avoir un QC en interne. Ouais, j'ai entendu ça. On déballe, on check, vérifie, on retouche toutes les statues qui nous passent entre les mains. Ça prend du temps. Ça a été une des critiques que moi j'ai entendues par pas mal de monde ou autre, c'est que c'est arrivé chez Oniry, mais ça met encore énormément de temps après être livré au client. Voilà. Après, on a un... C'est un choix. Moi, je préfère... On a un taux de SAV qui est extrêmement faible. Encore heureux, j'ai envie de dire, mais justement dû au fait qu'on check absolument tout. Et voilà, tout, si tu es client chez nous, par exemple, tu commandes une statue, elle passe forcément entre les mains des gens du contrôle qualité, qui déballent, qui check, qui retouchent si besoin, qui remballent, qui envoient, et on a une vraie garantie de savoir ce qu'on envoie au client. Ouais, voilà. Ça, pour nous, c'était vraiment... Pour moi, la patience, de toute façon, est une vertu dans le monde de la collection. Si vous n'êtes pas patient, il faut changer d'hobby, ça c'est certain. Moi, je préfère encore ce système-là que de prendre 2-3 pièces dans une palette, de vérifier et dire ces 2-3 pièces là sont ok, mais que celle qui va arriver chez vous on l'a jamais fait. Aura peut-être un craquelage de peinture, on ne sait jamais dans le transport, la résine, etc. Ça travaille, peu importe ce qui peut arriver, et avoir quelque chose et devoir refaire un SAV. Si vous habitez région parisienne, vous pourrez aller sur place, ils vous feront la retouche, peu importe, mais si vous habitez dans le sud de la France, ça fait des renvois et ça fait une déception à l'unboxing quand on reçoit une statue avec des défauts. On est souvent... Mais déjà, alors juste petite précision, parce que les gens ne le savent pas forcément, c'est vrai que on communique pas énormément sur tout ce qui se passe en interne parce qu'on estime que voilà, on montre suffisamment de choses. Le plus important, c'est le produit qui est devant toi. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des petites choses à savoir, comme le fait que, par exemple, les premières livraisons, c'est vrai que ça a été retouché par moi aussi, QC retouché par moi. Donc, on peut dire qu'il y a quand même pas mal de pièces qui sont dans les collections des gens, qui sont des vrais artistes proof, on va dire, qui ont vraiment été retouchés par le peintre qui a bossé sur le proto. Donc voilà, c'est plutôt cool comme cool. Et puis ça continue puisque voilà, je supervise quand même pas mal de choses pour ce qui est de la peinture de tous les projets. Donc à chaque fois que c'est retouché en QC, on essaie. De toute façon, c'est souvent une qualité qu'on nous reconnaît, c'est qu'on est assez proche du prototype, quoi. Relativement très proche. En tout cas, là, sur celle que j'ai là sous les yeux et les autres que je vais découvrir par la suite, c'est vrai qu'on a quelque chose au moment du montage. Là, on ne vous a pas fait le montage en live ou autre, parce que les vidéos sont vraiment pour présenter les produits et présenter la société Oniry. La Superman, il sera possible que je vous fasse peut-être plus tard, moi, une review beaucoup plus en détail, avec l'assemblage, etc., d'un exemplaire. Là, on veut vraiment vous montrer les produits, vous montrer de quoi ils sont capables. Ça sont des produits finaux, donc ce que vous avez là, ce n'est pas des protos, en tout cas pour celui-ci. Les produits qu'on vous montrera par la suite, il y a des prototypes ou autres, mais on en parlera dans les vidéos.
Au niveau, donc on a commencé avec du manga, on a fait du DC et du comics, et puis depuis peu, vous attaquez le film. Le film. Ouais, exactement. Et les films, pas n'importe quel film, on va pas prendre le film de Neuneu, on prend les films qui parlent les quand classiques, même, voilà, qui parlent aux quarantenaires que je suis, voilà, moi 42 ans, les films qu'ils attaquent, c'est quand même les icônes du cinéma, Robocop, Terminator, et je vous invite à rester sur la vidéo du Robocop, parce qu'il y aura une grosse annonce concernant le Terminator, mais il faudra voir la vidéo de Robocop pour cela. Aujourd'hui, on présente le Superman version Jim Lee. Toute première statue Superman, ou toute première statue DC chez nous. Chez Oniri. Oniri, vous êtes plus spécialisé généralement dans quel type de licence et dans quel type de produit pour les personnes qui ne vous connaissent pas? On n'a pas envie de dire qu'on est spécialisé forcément manga, type et animé, mais on a commencé évidemment sur du manga, de l'animé. Après, le but, ça a été de se diversifier. Donc, très vite, on a pris la licence DC, puisqu'on s'est dit qu'à l'échelle 1/6e, il n'y avait quand même pas grand-chose. Non. Et voilà, après, par affinité, c'était plus le style Jim Lee qui nous intéressait, surtout que c'est un style qui est assez proche du manga. Mais voilà, donc c'est notre premier projet sur la licence DC. Au niveau de la licence DC que vous avez prise, c'est vraiment de la comics 100%, c'est pas du film. Non, c'est comics. On est bien... Comics, version classique. Donc pas version New 52, ni Rebirth, c'est vraiment version classique. On vient sur celle-ci. On a le Superman Jim Lee, la cover. La cover, je vous avoue, elle est là, avec la tête qui va avec, la tête bien énervée. Mais quand il m'a montré la tête classique qui était là, sans les yeux rouges, je vous avoue que ça donne quand même son petit effet. Parle-moi des matériaux sur cette statue. On est sur de la résine polyuréthane pour tout ce qui est personnage, cape, missile, effet translucide, et le polystone pour la base. Voilà, juste pour la partie centrale de la base. La base... Mais c'est du 100% résine. Ah ouais, la base, quand on la prend, on s'attend à prendre un petit morceau et se dire ah non, elle vient pas tout de suite. Hein. Je vous avoue qu'elle est complètement pleine et elle fait son poids. J'aime vraiment, en fait, ce que je disais à Kevin au moment du montage, c'est l'aspect des couleurs hyper vibrants qu'on a sur cette statue. Le socle, en lui-même, il est peint avec beaucoup de shading, beaucoup d'ombrage, beaucoup de lavis, etc. pour donner vraiment l'effet du comics et des craquelures du sol qui est complètement explosé dû à tous les missiles qui arrivent face à Superman. Mais le personnage, la couleur, c'est ce que vous avez voulu. Vous avez vraiment voulu que ce soit un aspect vraiment comics 100%. Complètement. Ouais. Moi, si j'ai un seul reproche, entre guillemets, à faire aux pièces comics que j'ai pu moi-même collectionner par le passé, c'était qu'on était sur des teintes assez ternes, assez réalistes, on va dire, et que c'était pas représentatif de Jim Lee. Pour moi, Jim Lee, on est vraiment... très proche des teintes qu'on peut avoir sur de l'animé, par exemple. Oui, c'est ça. Donc sur des tons assez saturés, justement vibrants, comme tu dis. Ouais, qu'on retrouve et vraiment là. Là, c'était le but, en fait. Le personnage de Superman est ultra lumineux. On voit que lui en plein milieu. Le décor, malgré que c'est du 1/6e, mais c'est une belle taille de 1/6e. Ouais, c'est volumineux. Ouais, c'est pas un tout petit personnage sur un tout petit socle ou autre. C'est quand même super volumineux. On a une explosion qui part dans tous les sens. Elle est éteinte pour le moment. Je pense que je vais prendre une claque, parce que ça, par contre, je ne l'ai pas encore vu allumer quand on va l'illuminer, parce que vous savez que ces petites résines là, transparentes, c'est le petit kiff, le petit kiff perso. J'aime bien les effets à la Matrix. Ouais. Ça, c'est ouf. Okay. Et puis la résine translucide également pour ça. Ouais, ça, c'est top. Ça a été corrigé, on en avait discuté au téléphone. Sur le proto, il y avait, effectivement, il y avait les douilles. Les douilles et les balles, et beaucoup m'ont dit... Ça a été corrigé. Ça a été corrigé. Là, effectivement, il n'y a plus que la balle... il n'y a plus que la balle, il n'y a plus la douille, voilà, c'est bien ça. La position avec le missile, ce que moi, sur les photos, je ne sais pas pourquoi, j'avais pris pour un micro. J'avais discuté avec beaucoup d'abonnés en disant pourquoi est-ce qu'il a un micro dans la main? Ben non, c'est l'ogive. Effectivement, quand on la voit en vrai, on comprend. C'est clairement pas un micro du tout. C'est les mêmes ogives que celles qui sont en train de partir dans tous les sens. C'est vraiment la cover pour le coup. Ouais, les petites ailettes du missile, c'est la cover. Ouais, elle a une profondeur. J'espère qu'elle rendra vraiment la même chose que ce que j'ai devant les yeux en vidéo. Je vous ferai des plans de toute façon tout de suite à la fin de la vidéo, plans finaux comme d'habitude, tournant sur elle-même pour que vous puissiez la voir en détail. Mais elle a une 3D, quand vous la regardez, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, l'effet de perspective. Avec, ouais. Elle est dingue. Quand tu la regardes de face, tu es plongé dedans parce que tu as tous ces effets qui viennent te happer et le personnage en plein milieu était vraiment absorbé. Ça a été un vrai casse-tête pour faire en sorte que ça fonctionne sous tous les angles, justement. Mais... Tu vois vraiment les effets, tu vois vraiment le déplacement des balles, tu vois vraiment le déplacement des missiles, la dynamique.
Il y a du mouvement, quoi. Ouais, ça, tu ne le vois pas du tout en photo. C'est pour ça que j'espère vraiment qu'en vidéo, ça donnera vraiment cet effet-là. Peut-être plus sur le visuel final ou autre. Mais tu es happé. Et en photo, comme c'est plat, tu l'as pas cet effet de grosse folie. Bon, on va essayer. On peut retirer la tête sans retirer la cape? Exactement, ouais. Ça, c'est bien, parce que chez les amis d'un autre fabricant, j'ai dû, sur une dernière vidéo, il faut retirer carrément la cape, démonter tout le personnage. Tu peux y aller. Je vais te laisser switcher, je t'en prie, parce que l'aimant, c'est pas l'aimant de mamie. Hein. Ah oui, non, là, je vous le dis. Ah, faut y aller avec oui. fermeté. Là, ça peut pas. Ah. Ouais, badass aussi comme ça. Hein. Là, tu as vraiment la cover. Là, tu l'as avec les yeux rouges bien énervés. Ah, c'est difficile. Limite, il en faut deux. C'est difficile à choisir parce que les deux matchs de ouf, quoi. Je veux voir le light-up. Je suis comme un fou. Je vais l'éteindre. Allez, c'est éteint. Bon, c'est bien, il y a un petit switch. Donc ça, c'est pas mal parce que forcément, vous connaissez mon appréciation voilà, sur les boutons, les piles, etc. Là, c'est sur alimentation. Et il y a un bouton on-off, ce qui veut dire que si c'est connecté sur des appareils connectés, Alexa, Google Home, iPhone, peu importe où autre, avec une prise connectée, vous pourrez l'allumer à distance avec votre domotique. Donc ça, c'est bien. Parce que moi, c'est pas un bouton poussoir, c'est du on-off et il y a une prise, pas de pile. Je prends le petit câble. On va voir ce que ça donne. Il y a une lumière de soleil, tu vois. Ah ouais? C'est... non, ça doit aller, là. C'est bien lumineux? Ça va, normalement. Ouais. Alors cet effet, même chose, parce que beaucoup ont critiqué les effets de flamme derrière en disant qu'on dirait du fromage fondu. Ah. Tu pourras le montrer en... Ah ouais, là non, de visu, peut-être sur les photos ça donne cet effet de fromage fondu, mais là au visu c'est de la résine translucide, il y a une bonne peinture noire pour faire les effets de fumée par-dessus, ça ressemble pas du tout, même éteint, ça ressemble pas du tout à du fromage fondu. Ça c'est certain. Bon, après il faut que je mette des lunettes. Ah ouais quand même. Ah ouais, l'orangé est ouf. Et encore là j'ai pas vu de face. Ah oui, même là devant quoi. Ah oui, ça explose bien quand même. Ouais, la transparence elle est bien, du coup c'est vrai que ça vient vraiment... vous avez creusé, elle est complètement... Ouais, chaque pièce est creusée entièrement. Là c'était un double spot, j'avais vu, c'était un double spot qu'il y avait à cet endroit-là pour venir illuminer. Les LED. Ouais non, elle est illuminée, complètement folle. Elle prend tout son sens, en plus avec le reflet qu'on a juste à l'arrière qui vient illuminer également tout l'ombrage des côtes de Superman et autres, c'est... Devant ça s'allume. On aurait forcément voulu que ça s'allume de partout, mais bon, un peu compliqué à venir passer des câbles dans tout ça pour venir illuminer les flammes. Là, c'est plus compliqué au niveau... mais ça donne... Ouais, quand même. Ah oui, c'est aussi la vache. Ouais, non. Ouais. Illuminée, elle prend vraiment tout son sens. Complètement fou. Cette statue, il vous en reste encore en stock. Il en reste très peu de pièces. Très peu sur le site. Ouais, il doit en rester à peine une dizaine, quelque chose. Limitation 999. Ah ouais. Voilà, on n'a jamais dépassé. Psychologique, c'est comme les 9,99 €, c'est pareil. Ouais. Psychologique, c'est en dessous. Ça fait du bien. C'est en dessous de 1000. Je vous mettrai de toute façon dans la description de la vidéo le lien de la boutique Oniri pour les exemplaires qui restent. Si au moment où la vidéo sort, parce qu'elle sort toujours pour les membres soutien en premier, si les membres soutien se seraient éclatés à péter le stock et qu'il n'y en aurait plus en stock, il en reste chez mon partenaire Figurine Collector, chez Marc, il en reste également. Donc si vous voyez sold out chez Oniri, prenez chez Oniri en premier, forcément, le fabricant en premier c'est toujours mieux, mais auquel cas ce serait complètement épuisé, je vous mettrai mon partenaire de toute façon également en lien et vous pourrez vous procurer la Superman, il lui en restait 3 ou 4 pièces encore de stock, mais de toute façon vous connaissez la chaîne et les fabricants le savent également, quand les vidéos sortent, les produits ne survivent pas. Non, c'est certain. Les produits ne survivent pas. C'est la fin de Superman. C'est la fin de Superman et il n'y en aura plus. Et si vous êtes fan de Superman, fan de Jim Lee, forcément, je ne comprends pas comment on peut passer à côté. Et franchement, je suis certain que cette statue, elle n'a pas eu le succès qu'elle... Pour moi, après, bon, vous en avez vendu énormément, mais elle n'a pas le succès qu'elle mérite parce qu'elle est peu connue. Oui. Bon, en tant que collectionneur de longue date, je pense que tu sais comme moi qu'il y a beaucoup de statues qui ont deux vies. Tu as la première vie de la précommande et comment les gens apprécient la statue sur photo. Et une fois que c'est la vie de la réception. Et la vie de la réception. Ouais. Et là, ça reprend un autre sens. Donc, si celle-ci en fait partie, tant mieux. Ouais, je pense que j'aime dans les deux cas, c'est cool. En DC, il y a celle-ci et puis il y a la flash. Il y a la flash aussi, que tu as pris également. Que tu vas pouvoir voir, ouais. Bon, on fera la flash également, comme ça on verra. Et les deux matchent bien ensemble. On verra bien. Si on a fait en sorte que la gamme puisse être
rassembler et que ça soit cohérent, malgré des environnements un peu différents forcément, mais que chaque statue individuellement fonctionne aussi. Ça a été le challenge sur cette gamme d'essais. Au niveau d'essais, Flash, Superman, vous avez prévu quelque chose? Alors, on a teasé il y a quelques mois, voire l'année dernière, il me semble, Riddler et Batman. Ah oui, Riddler et Batman. Voilà. Ah Donc, oui, Riddler, ce qui est bien, c'est qu'il n'a jamais été fait, si je dis pas de bêtises. En 1.6 statut officiel, officiel, à part... je ne crois pas. Non, il y a juste une société... Ni en 1.4, ni en 1.6, il y a du je ne 1.10. crois pas avoir déjà Il y a vu du Riddler. 1.10 qui arrive, en Riddler, c'est tout. Voilà, c'est ça exactement. Et pour Batman, eh bien... 1.6 aussi pour Riddler? Exactement pareil, ouais, Ok, même ok. échelle. Et Voilà. tu me dis Et quoi là? pour Batman, voilà, pour faire plaisir aux abonnés de la chaîne, on va montrer un petit teaser. Bon, on vous met un petit tease juste là devant. Moi, je vais le voir en même temps que vous, parce que je ne l'ai pas encore vu, de ce à quoi va ressembler le Batman. C'est un tease comment? C'est un tease ou c'est un tease juste, on voit une oreille ou c'est un beau tease? Non, c'est un beau tease. Ah, c'est un beau tease. Bon. Ça va, ça va. Bonne exclusivité. Il faut pas tout montrer, mais au moins montrer un petit. Si tu montres une oreille de Batman, les gens vont dire. On se doute que ça va pas être. Ah ouais, c'est Batman, c'est Batman. Bon, mais on aura un beau tease, le je le verrai au moment du montage, je vous le partagerai et je pense que je vais kiffer autant que vous, puisque je voulais justement avec un Superman avoir un Batman. Et bien là, enfin, j'ai quelque chose qui va pouvoir matcher super bien, surtout si on est une peinture forcément différente. Batman, c'est plus sombre que les couleurs vibrantes de Superman. Mais si on a une dynamique, j'ai hâte de voir, on verra bien. Comme celle-ci, ça va être quelque chose de dingue. Pour Superman, je vous fais un petit tour. Qu'est-ce que tu veux rajouter quelque chose dessus? Rien de spécial. Rien de spécial dessus. Je vais voir si tu as des questions éventuellement selon le... Sur le Superman en lui-même, non. Il y a certainement eu des complexités au niveau, comme on a discuté, pour pouvoir avoir cet effet. Niveau ingénierie, je pense que les gens peuvent comprendre qu'il n'est pas évident. Non. Notamment au niveau des placements, tout ce qui est des balles, par exemple, pour pas que ce soit tordu dans tous les sens, par exemple. Et que ça tienne sur quelque chose tout en étant logique également. Voilà, tu vois. donc on a des parties qui sont tigées, on a des parties qui sont aimantées. Qu'est-ce que tu appelles par tigé? C'est avec un pex qui s'enfonce, avec une tige, c'est ça? Ok. Et d'autres qui vont être aimantés, qui vont se plugger. Là c'est vraiment un peg assez fin, assez long, qui fait office de tige. C'est pas une tige en métal directement. Mais comme on est sur de la résine PU, donc relativement légère, et comme tu l'as vu, qui ne casse pas. Oui, voyons, parce que j'ai fait une connerie, j'ai fait carrément tomber la tête en un faux mouvement. Le mec, il commençait super bien la vidéo. Mais ça n'a pas cassé. Et ça n'a pas cassé. La vache, pourtant, elle a fait des culbutes et des culbutes. Elle a fait des tonneaux, ouais. Grosse sueur qui est sortie. Ce que je voulais noter, moi, dessus également aussi, c'est justement par cette finesse de la résine, c'est la cape. J'ai oublié d'en parler. On a vu des capes d'autres fabricants où chaque fois je les critique en disant mais c'est quoi ce pavé hyper énorme avec une cape épaisse comme ça qui ressemble à rien. Là, elle vole au gré du vent, elle est ultra fine et elle est gérée de ouf. Le plissage, la dynamique de la cape qui a permis en plus de faire tenir carrément un missile accroché dedans. Là, elle est aimantée ce missile-là, je crois. Celui-ci, ouais, exact. Ouais. Le PU. Ouais. Quelle est la différence avec la résine? Parce qu'il y a certains qui ont... De ce que tu appelles polystone. Il y a le polystone, c'est le mélange. Ouais, mais c'est un genre d'aglo qui est forcément pas très noble. Je pense que tu connais, c'est quand ça casse. Chez d'autres fabricants, ça va s'appeler cold cast porcelaine, des trucs dans le genre. D'accord, ouais. Donc au toucher, c'est très froid. Ça casse en règle générale assez net. Ouais. La PU, ça va être la résine vraiment la plus noble, celle des modèles kits, des garage kits, des choses comme ça, qui au toucher est justement... Ça, on nous l'avait reproché une fois, on nous avait dit votre tête d'Albator, je crois, c'est du PVC parce qu'au toucher, c'est chaud. Mais non, c'est juste la PU qui est comme ça, et donc en fait, c'est beaucoup moins friable. Et comme tu l'as vu, voilà, ça casse beaucoup moins, ça retient aussi beaucoup mieux les détails, globalement. Ça se rapproche en fait des qualités du PVC au niveau du lightness, au niveau de la ressemblance et du piqué peut-être. Parce qu'on voit souvent que les visages, on voit d'autres fabricants qui utilisent vraiment, ils font tout en résine ou en PU. Là, tu l'as vu notamment sur la finesse des cheveux, par exemple. Chaque mèche, ce serait extrêmement dur à faire en polystone. Mais c'est totalement différent. Et donc là, on PVC, est sur une PU qui est justement teintée chair. C'est pour ça que quand tu vas switcher les têtes, tu vas pas érafler ta peinture en fait. Ah ouais, parce qu'elle est coulée dans la masse. Elle est teintée chair directement. Ouais. Ok. Ouais, et ce qui donne également aussi au niveau de la peinture un réalisme beaucoup plus prononcé. Exactement. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est toujours comme ça. Et les mains également, c'est la même chose. Les mains également. Parce qu'on voit vraiment que c'est la même couleur. Tu peux le voir au niveau de la clé, de toute façon que c'est. Non, et puis les ombrages sur les mains, etc.
Vous avez une usine, en tout cas, qui arrive à se rapprocher très fort du proto. Et ça demande beaucoup de travail. Ça demande un feedback quotidien avec l'usine. Vous avez des gens sur place ou ouais, travaillez on a une équipe sur place, mais nous, à distance, notamment moi, c'est vraiment des échanges quotidiens avec l'usine, des retours, beaucoup de tutos que je leur fais pour justement se rapprocher le plus possible de mes teintes, de mes techniques de peinture. Parce que là, forcément, depuis 2 ans, c'est très compliqué pour se déplacer en Chine, forcément, avec la pandémie. Mais à distance, vraiment leur montrer toutes les étapes de peinture, toutes les techniques pour faire en sorte d'être le plus proche possible du prototype. Ouais. Au niveau des productions chez vous, il n'y a pas de... Enfin, si, le Master Painter, c'est vous, quoi. C'est toi, c'est des gens en interne. Ouais. Vous n'allez pas faire appel à la titanium en Asie. Non, donc il y a moi, et avec moi, il y a Logan aussi. Voilà. C'est ça qui est ouf. C'est que du coup, vous pouvez vous expliquer à l'usine comment obtenir cette teinte-là, ceci, cela, exactement. C'est ça, oui, il y a une vraie implication, justement, des artistes. Notamment donc de ma part pour tout ce qui est suivi de projet par rapport à l'usine, et ça c'est très important. Ouais. Ça permet de. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est d'avoir quelque chose de vraiment cohérent par rapport à ce qu'on a vendu en fait. Donc en résumé, chez vous, en interne, sculpteur. On a tout, on travaille uniquement en interne. On peut avoir quelques freelances pour certaines choses, dont notamment je vais te parler par rapport à Robocop par exemple, puisqu'il y a des styles de sculpture comme le hard surface pour tout ce qui est robot, qui est un peu plus particulier. Donc là, nos sculpteurs en interne ne sont pas forcément spécialisés. Donc là, on peut faire appel à un freelance. Mais sinon, pour tout le reste, on est une équipe de 12 personnes quand même. Actuellement. Ouais. Et tout est fait en interne. Ouais. C'est cool de pouvoir gérer justement tout. Et la même chose, donc la première sortie qui sort au niveau de la statue, la première, l'impression 3D, etc. c'est fait en interne aussi. Vous avez les machines pour imprimer tout ça. Pas l'impression 3D, on fait appel à un prestataire. Un prestataire, comme la plupart dans l'industrie, c'est très compliqué d'imprimer soi-même. Mais on a des imprimantes 3D pour justement imprimer les gabarits, avoir une vraie idée de l'échelle, avoir une idée aussi du likeness, des choses comme ça, pour moi faire des tests de peinture. Donc ça, on est équipé, mais pas suffisamment équipé pour imprimer des pièces aussi grosses. C'est vrai que les machines pour imprimer des trucs pareils, c'est complètement fou. Au niveau de l'assemblage, c'était pas trop compliqué. Je pense que de la façon dont vous l'avez assemblé, les pièces sont séparées de la même manière pour le produit distribué. Exactement. Donc il n'y avait pas énormément de pièces, c'était pas un puzzle. Juste savoir où les éléments vont. Est-ce que vous avez, vous, dans votre packaging, plan de montage, ou c'est un tuto en ligne, ou ça se passe comment? Pour celle-ci, c'est en ligne. C'est en ligne, c'est un QR code un petit peu comme tout le monde, où il y a la vidéo. Ouais. Il y a la vidéo. Oui, je l'ai vu. Et on a la vidéo. Je l'ai vu, la vidéo de montage sur votre... Donc, vous suivez la vidéo, ou alors, si vous aimez comme moi, y aller à la Wall Again, vous faites comme moi, vous étalez les pièces et puis vous cherchez. Moi, j'aime pas regarder les vidéos, j'aime bien y aller à... Je me trompe, tant pis, ça fonctionne tant mieux. Attendez. Donc voilà, vous aurez la vidéo en ligne sur la chaîne YouTube de Oniri, où vous pourrez vous abonner également. Vous allez le faire tout le temps, comme ça, chaque fois qu'il y a une statue, les vidéos de montage également sur la chaîne. Ouais, c'est cool, c'est cool. En plus, c'est écologique, ça évite les... à moins que vous fassiez également que des vidéos. Hein. Maintenant, il n'y a plus de manuel. Non, maintenant, on voilà, fait tout. C'est bien, c'est bien ce que je disais. Donc, du coup, écologiquement parlant, c'est mieux. Ça fait économie de papier, économie d'abattage d'arbres et tout ce que l'on connaît. Autant aller voir ça tranquillement sur sa petite vidéo de montage sur YouTube. Je vous fais les visuels. 360 degrés de près de la statue avec les deux visages, que vous puissiez voir ça dans les moindres détails, allumée, éteinte. On se fait tout ça. Merci Kev pour cette jolie découverte. Comme je l'ai dit, il faut vraiment la voir. J'espère en vidéo qu'elle vous donnera ultra envie, mais sinon vraiment la voir en vrai, parce que cet effet AP de face, il est juste extraordinaire. Félicitations pour celle-là, Mustave pour moi. On continue, on a d'autres vidéos à faire, d'autres produits qui vont certainement plaire à ceux qui sont fans de Luffy, à ceux qui sont fans de Robocop, ceux qui sont fans de Flash, ceux qui sont fans de... Je crois qu'on s'arrête là. Ça continuera, c'est bien de faire en plusieurs parties. Bien sûr. Et puis de toute façon, je vais venir, et puis quand je vais venir, je vais m'amuser aussi également. Allez, visuel 360 degrés, et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, les amis. Merci Kev, à bientôt.